mais aussi auprès de la population. Je voudrais aussi dire que pour moi c'est très important d'être ici, non seulement pour l'importance de notre communauté ici, mais pour essayer effectivement de resserrer les liens entre nous, entre Florange et Cabo Verde, Florange et les différentes villes et îles capverdiennes, mais aussi parce qu'on célèbre un moment spécial. Donc il y a 50 ans que Florange a ouvert les bras aux premiers capverdiens qui sont venus s'installer ici à la recherche de meilleures conditions de vie pour eux-mêmes et aussi pour leur famille. En juin dernier, à Ramek, j'ai pu m'entretenir avec certains de ces pionniers et pionnières. Et comme vous le dites, leur histoire est intéressante et mérite d'être connue davantage. Donc, je me réjouis du projet que l'association est en train de faire pour faire connaître mieux cette histoire aux nouvelles générations, pour que ces nouvelles générations puissent savoir et puissent apprécier les efforts immenses que ces pionniers ont consentis pour que leurs enfants, leurs petits-enfants, puissent avoir accès à une vie plus aisée que la leur. Ces pionniers, comme vous avez dit, ont bravé le froid, ont bravé la neige, mais effectivement ont fait des efforts pour s'adapter à cette nouvelle réalité, à une nouvelle réalité à laquelle ils n'étaient pas préparés, mais grâce à leur capacité d'intégration, d'adaptation, ils se sont vraiment très bien intégrés ici et aujourd'hui ils se réclament de Florange comme étant leur ville. Je crois qu'une fois de plus, cette position des Capverdiens démontre leur résilience, leur capacité d'adaptation, mais aussi leur esprit d'aventure, et je dirais aussi leur capacité de dialogue. Ce sont effectivement des expressions qui caractérisent notre nation, la nation capverdienne. Bien sûr, tout ça a été possible parce que la solidarité active et le soutien de Florange ne leur a pas fait défaut. Florange, par la vicissitude de son histoire, connaissait aussi le défi que signifiait l'expatriation, parce que dans un moment de votre histoire, il y a eu aussi pour les Florangeois et les Florangeoises la nécessité de s'expatrier. Donc c'est important, ils connaissent bien le défi, ce que ça signifie. Voilà pourquoi, comme vous dites, ils ont accueilli les Capverdiens ici à bras ouverts et à cœur ouvert. Aujourd'hui, au cours de ce week-end où nous célébrons le 50e anniversaire de l'arrivée des premiers Capverdiens ici, je voudrais en profiter pour rendre un vibrant hommage à tous ces premiers Capverdiens et en plus ceux qui ne sont plus parmi nous. Tout d'abord par leur parcours exemplaire et je dirais même victorieux. Cependant par la manière dont ils représentaient et projetaient Cabo Verde, son histoire, sa culture, ses valeurs, mais aussi par leur sérieux, par leur contribution au bien-être et à la prospérité de la ville de Florange. Tertio, par le pont d'entente et d'amitié qu'ils ont pu lancer entre Florange et Cabo Verde, et les liens aussi qu'ils ont pu maintenir avec leur pays natal. À cet hommage, je voudrais aussi associer le Florangeois et les Florangiennes d'hier et d'aujourd'hui pour leur esprit d'ouverture, leur esprit de tolérance, leur compréhension et aussi leur capacité d'aller vers l'autre, ce qui malheureusement fait défaut dans beaucoup de pays dans ce monde d'aujourd'hui, mais qui fait défaut malheureusement dans beaucoup de pays. La présence ici en cette salle et en cette célébration de Monsieur le maire, de Saint-Martin, Saint-Nicolas, Rivière Brave, Rivière Verde, on parle long et témoigne de l'attention et de l'importance que les autorités capverdiennes à tous les niveaux accordent
à cette importante composante de la nation capverdienne.